Alors si les territoires étaient déjà officiellement moribonds à la fin des années 60 dans un espace français, que serait-il devenu aujourd'hui dans un espace mondialisé, où on a du mal à comprendre quelle place il pourrait occuper, alors que déjà, même les États, plus puissants à une toute autre échelle, donnent le sentiment de ne plus être eux-mêmes à la dimension de cette mondialisation. Et on aurait pu s'attendre à ce que cette fin des villes tant annoncée se trouve accélérée par la mondialisation. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Pas seulement parce que, comme on dit, le monde entier s'urbanise, la majorité de la population est devenue urbaine dans l'ensemble du monde, mais aussi plus profondément parce que villes et territoires sont en train de s'imposer comme les acteurs majeurs de la mondialisation. Sacrée revanche. Revanche qui est confirmée d'une certaine manière par beaucoup de phénomènes qu'on observe aujourd'hui, qu'on pourrait appeler le grand retour en avant, qui est que des structures de l'avant-révolution industrielle se révèlent beaucoup mieux adaptées que les structures héritées de l'ère industrielle. Et d'ailleurs, partout en Europe, on pourrait parler de la résurrection des villes marchandes d'autrefois, les belles endormies de la révolution industrielle, et au contraire, toutes les villes issues de la révolution industrielle du XIXe siècle sont à la peine. Dans le textile, dans la sidérurgie, dans la métallurgie, dans les mines, on ne compte plus les ruines industrielles et les villes qui, n'ayant jamais eu la maîtrise de leur destin, parce qu'elles n'étaient que le point d'application de développement industriel décidé par ailleurs, ne trouvent pas en elles-mêmes les ressorts de leur réaction, de leur résilience, comme on dit aujourd'hui, sans parler de la destruction de leur environnement. Essayons de comprendre un peu cette revanche étonnante des territoires. Essayez de réfléchir à ce qu'est que la gestion de l'information dans une économie de la connaissance. On observe que les informations normalisées supportent magnifiquement bien la distance. Vous êtes dans une entreprise multinationale, textile, confection, ou toute autre activité, automobile. Vous êtes sur ce que les économistes appellent un monde plat. Vos fournisseurs peuvent être au Bangladesh, au Brésil, au Pakistan, en Tunisie, peu importe. Les normes sont fixées, les procédures industrielles sont fixées, tout ça supporte très bien la distance. Par contre, pourquoi Silicon Valley ? Parce que tout ce qui relève de l'information non normalisée, de l'échange entre types de partenaires différents, tout ce qui appelle l'hétérogénéité, tout ce qui appelle la créativité, implique au contraire la proximité. Et donc, on a un énorme mouvement, au contraire, de polarisation du développement. Là où on avait dit que le développement sera uniforme sur les territoires, mais pas du tout. Prenez l'exemple de l'Union européenne. Les niveaux de vie des pays se rapprochent. À l'intérieur de chaque pays, les disparités entre régions s'accroissent. Et on peut le dire de la même manière au niveau à l'intérieur des villes elles-mêmes, entre les quartiers. Donc le développement moderne, loin d'être inotrope, est un développement polarisé. Quand on dit la Chine se développe, il faut parler de Shanghai,
Il faut parler du delta de la rivière des Perles. Il faut parler de Chengdu, des pôles qui se développent et qui entraînent plus ou moins bien le reste de la société. Donc, le mouvement de polarisation est devenu de plus en plus décisif. À ceci s'est ajouté le fait que ces villes sont des acteurs internationaux. Ce qui est à la hauteur de la mondialisation, ce sont ces pôles urbains, ce ne sont pas des pays. Et donc on a un changement total de paysage. Changement total de paysage aussi quand on regarde les régimes politiques. Prenez la France et l'Allemagne, puisqu'il est de bon ton de mettre en parallèle les deux. D'abord, on dit la France est centralisée, l'Allemagne est fédérale. Sur certains points, c'est parfaitement vrai. En particulier, je pense aux banques régionales, je pense à ces fameux tissus de PME régionales qui, avec l'appui de l'épargne locale, ont eu accès à la mondialisation. C'est là aussi fondé sur le caractère territorial de l'économie d'aujourd'hui, qui à maints égards ressemble à l'économie pré-industrielle par l'ensemble des proximités que cela nécessite. Par contre, au niveau des régimes politiques, on s'aperçoit quand on regarde de près qu'avec une France qui se décentralise, qui a de plus en plus pris conscience de l'enjeu de constituer des régions fortes, de l'enjeu de reconnaître au niveau des produits les spécificités locales, ces fameuses appellations AOC. Donc tout va maintenant vers, au contraire, la différenciation, la reconnaissance de la polarisation. Et face à ça, on a un État qui est à la peine. Un État qui se révèle ni à la bonne échelle, ni avec la bonne organisation pour gérer la question de la complexité. Et là où on s'attendait à la disparition quasi totale et des spécificités ethniques, religieuses, régionales, où on s'attendait à une banalisation de l'agriculture sur tout le territoire, on voit au contraire émerger un monde des territoires. C'est la grande revanche.